Du coup, dans la suite de ce chapitre 7, comme conséquence de tout le travail de profondeur, il y a comme une espèce de pondération dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense déjà, dans ce que l'on désire, une espèce de pondération qui permet de le dire, de le désirer, de le penser, de le sentir calmement et sans excès émotionnel. Il y a comme une qualité, hein, au fond, d'intervention euh, qui permet de poser les bases d'une relation juste. Hein. Euh, Comme ça me donne le rappel en citant l'Écriture, le sage se reconnaît au peu de paroles qu'il emploie et qui sont justifiées et qui finalement ne nuisent pas du tout à, à la vie profonde. Au contraire. Et je pense que lorsqu'on désire vraiment être dans une relation juste, une relation d'amour juste, on sait bien que la surabondance des mots n'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est pas à force de crier à quelqu'un qu'on l'aime qu'il va se sentir vraiment reconnu dans cet amour. C'est à force de délicatesse, c'est à force de mots justes, c'est à force de mots justement placés dans certaines situations, dans certains événements, avec toute la délicatesse des attitudes, la subtilité de l'attitude qui va permettre de reconnaître que l'amour vient de loin et qu'il est durable et qu'il est beau. Euh, Donc au 11e indice de l'humilité, il y a cette manière d'être comme ça qui témoigne vraiment de la beauté de l'amour et, et qui nous permet d'aller très loin avec les autres.